Thank you so much. Merci beaucoup. I am a neuroscientist by training. J'ai une formation de neuroscientifique. When I first began my career, I began with one simple question. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé sur une question simple. The question is, La question, why is it that some people are more vulnerable to life's challenges and others more resilient? pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles au changement de vie, alors que d'autres, ou fragiles face au changement de vie, alors que d'autres sont plus résilientes? And how can we cultivate the qualities that can promote human flourishing to enable increased resilience? Et comment est-ce que nous pouvons cultiver les qualités qui peuvent nous permettre d'arriver à cultiver cette résilience ou la guérison? In the early part of my career, I focused on the adversity side of the equation. Focused on The adversity, stress. Au cours de ma carrière, je me suis focalisée sur le stress provoqué par les choses qui nous provoquent par l'adversité. Voilà. I studied the brain mechanisms that govern why some people are more vulnerable to stressful challenges. Et donc j'ai fait des recherches sur pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables aux challenges posés par le stress. And my life changed considerably in a very poignant moment in 1992. Et ma vie a changé considérablement dans un moment très poignant en 1992. It was at this time that I first met His Holiness the Dalai Lama. C'est à cette époque-là que j'ai rencontré Sa Sainteté le Dalai Lama. And in that first meeting, he challenged me and he said, why can't we use the tools of modern science to study kindness and compassion rather than the negative qualities of life? Et il m'a mis au défi. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les outils de la science moderne pour étudier la gentillesse plutôt que ce sur quoi on se focalise? I didn't have a very good answer for him, Et je n'avais pas de très bonne réponse à lui offrir, other than that it's hard. en dehors du fait que c'est difficile d'étudier la gentillesse. But when we first began to study the brain mechanisms that underlie anxiety and depression, that was hard too. Mais quand nous avons commencé à étudier ces mécanismes sur le cerveau, etc., là aussi c'était difficile. And I think most scientists would agree that we've made at least some progress in understanding the relationship between the changes in the brain and states such as anxiety and depression. Mais je pense que les scientifiques seront d'accord avec moi sur le fait que nous avons pu établir le lien qu'il y a entre les changements qui se passent dans le cerveau et le stress et la façon dont nous y réagissons. So there are two parts to the talk that I will share with you this afternoon. Donc il y a deux parties là sur lesquelles nous allons nous focaliser cet après-midi. In the first part of this talk, I'd like to describe some really important themes in modern science that have enabled this work to proceed. La première partie, je voudrais décrire les champs de la neuroscience qui ont inspiré tout ça. And in the second part, I will share with you a framework for how we understand well-being and how it actually can be cultivated. Et la deuxième partie, je vais développer plus comment est-ce que nous pouvons comprendre ce qu'est le bien-être et comment nous pouvons apprendre à le cultiver. But really, everything I'm going to say is simply a footnote to this title. Mais tout ce que je vais vous dire n'est qu'un fragment de tout ça. When human beings first evolved on this planet, none of us were brushing our teeth. Quand l'être humain a commencé à évoluer au tout début sur cette planète, personne ne se brossait les dents. Each of us today, virtually every human being on the planet, now spends a few minutes a day brushing their teeth.
Alors qu'aujourd'hui, sur la planète, pratiquement tous les êtres humains passent plusieurs minutes par jour à se brosser les dents. This is a learned behavior. It is not part of our genome. Donc ça, c'est un comportement acquis, appris. Ça ne fait pas partie de notre... Ça n'est pas venu naturellement. We've recognized that this is something important for our personal physical hygiene. Nous avons reconnu que c'était quelque chose d'important pour notre hygiène physique personnelle. If we spent as short a time as we spend brushing our teeth, nurturing our mind, this world would be a different place. Si nous passions la même durée chaque jour que celle que nous consacrons à nous brosser les dents, si nous passions la même durée de temps à cultiver notre esprit, la vie changerait complètement sur Terre, sur la planète. So that is the invitation. Donc c'est ça, l'invitation. This is a photograph that is just an inspirational photograph. This was taken in 2001 during one of the visits of His Holiness the Dalai Lama to our lab and center in Madison, Wisconsin. Ça, c'est une photo inspirante pour moi. Et c'est en 2001, c'est la visite de Sa Sainteté le Dalai Lama à notre laboratoire dans le Wisconsin. Here we are showing him how MRI works to interrogate the structure and function of the human brain. Là, on lui montre comment l'IRM fonctionne pour nous faire comprendre et nous faire connaître la structure du cerveau. A few years after my first encounter with him, during another meeting in Dharamsala, India, he said this to me. Quelques années après ma première rencontre avec lui, au cours d'une visite à Dharamsala, il m'a dit la chose suivante. He said, I'd like you to take the practices from our tradition. Il m'a dit, j'aimerais que vous preniez les pratiques qui viennent de notre tradition, turn them into a more secular form that anybody can practice. et que vous les transformiez, leur donniez une forme plus séculaire qui pourrait être pratiquée par tout le monde. Investigate them with the tools of rigorous science. Enquêtez, faites une enquête et recherchez pour en faire des outils. And if you find they are valuable, disseminate them widely. Pour en faire des outils qui permettent d'améliorer le cerveau. Et si vous les trouvez valables, ces pratiques, s'il vous plaît, il faut les disséminer. This is my assignment for the remainder of my life. C'est la consigne que je suis pour le reste de ma vie. So let's begin with 4 specific themes in modern science that provide a critical foundation for this work to go forward. Donc nous allons commencer par 4 thèmes fondamentaux qui nous donnent toute la base de tout ce travail. The first theme is neuroplasticity. Le premier thème, c'est la neuroplasticité. Our brains are constantly being shaped, wittingly or unwittingly. Nos cerveaux sont constamment en train d'être formés, que ce soit volontaire ou non volontaire. Most of the time, our brains are being shaped unwittingly by forces around us. La plupart du temps, nos cerveaux sont formés sans notre volonté par des choses qui se déroulent autour de nous. And most of the time, we have no control over these forces. Et la plupart du temps, nous n'avons pas de contrôle sur ces forces. The invitation in this work is that we can take more responsibility for our own brains. L'invitation dans ce travail, c'est que nous pouvons prendre davantage la responsabilité de nos cerveaux. And it turns out that when we transform our mind, our brains seem to change in ways that are healthy for our brains. Et il se trouve que lorsque nous changeons notre esprit, notre cerveau se transforme aussi des façons qui sont positives et qui sont bonnes pour nous, qui sont saines. The second theme is related to the first theme. It's really the equivalent of the first theme in the realm of genomics.
Le deuxième thème, il est similaire au premier thème dans le domaine du génome, hein, on va dire. And this is epigenetics, Il s'agit là de l'épigénétique, hein, which is the science of how genes are regulated. c'est la science de comment les gènes se régulent ou sont régulés. Although the sequence of base pairs, which constitute our DNA, won't, for the most part, change within our lifetime, Même si la séquence en paire qui va constituer notre ADN pour la plus grande partie de notre vie, ça ne va pas changer, the extent to which different genes are turned on or turned off is highly dynamic. la façon dont certains gènes sont allumés ou éteints se produit d'une façon extrêmement dynamique, hein. And it turns out that training the mind can influence not only the plasticity of our brain, but it can also influence the expression of our genes. Et il se trouve qu'en formant, en entraînant notre esprit, ça peut avoir un impact non seulement sur la plasticité de notre cerveau, mais également sur nos gènes, sur l'expression de nos gènes. The third theme is the increased understanding of the bidirectional communication between the mind and brain and the body. Le troisième thème, c'est la communication la communication bidirectionnelle qui se déroule entre l'esprit et le cerveau et le corps. The kind of work that Alyssa and Liz Blackburn have been doing, showing the impact of stress on telomeres and telomerase, is a good example of this work. Les travaux de Elissa et Elizabeth Blackburn vont tout à fait dans le sens de ce travail-là. This work gives us some clues as to why it is that cultivating well-being may be good not only for our psychological health, but for our physical health as well. Et ces travaux-là, ce travail dans ce sens, nous donne des indices, nous indique vraiment comment le travail que nous pouvons faire sur notre esprit peut être bon non seulement pour notre cerveau, mais également pour notre santé au sens large. Because there are large epidemiological studies which now suggest that people who report higher levels of well-being are physically healthier. Parce qu'il y a beaucoup de rapports et d'études qui démontrent aujourd'hui que les gens qui ont un bon niveau, un très bon niveau de bien-être, sont également des personnes qui sont en très bonne santé. The fourth theme that I'd like to share is probably the most controversial. Le quatrième thème que j'aimerais partager est probablement celui qui soulève le plus de controverses, hein. But it is one that I think has profound implications. Mais c'est plus que ça, il contient des connotations très profondes. And that is that human beings are born with innate basic goodness. Et c'est l'idée selon laquelle les êtres humains naissent avec une bonté innée de base, fondamentale. What does this mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Well, it means that early in life, if a young infant is given a choice, it will choose a warm-hearted, cooperative, and altruistic encounter compared to one that is selfish and aggressive. Ça veut dire que très tôt dans la vie, si on laisse le choix à un enfant, il va choisir une approche pleine de compassion et de partage dans les circonstances qui lui sont proposées. The fact that you are all here is actually a good example of innate basic goodness. Et le fait que vous soyez tous ici est en fait un très bon exemple de cette bonté innée. We're all searching for ways of cultivating happiness and well-being. Nous cherchons tous les moyens de cultiver le bonheur, le bien-être. If this were a meeting on how to cultivate
increased anger or sadness, I doubt if we would fill up the Rex. Si on avait organisé une journée sur comment cultiver la panique ou l'angoisse ou la tristesse, je doute que nous aurions rempli le Rex. Hein. So let me share a few tidbits of evidence just to support a couple of these themes for which there may not be widespread knowledge. Et donc je voudrais juste partager quelques petits exemples ou des exemples justement, des preuves hein, de ce que nous sommes en train d'avancer avec ces 4 thèmes. The first bit of data that I'd like to share is on innate basic goodness. La première donnée que je voudrais partager, ça concerne justement cette bonté basique, cette bonté de base innée. I'm going to show you 2 short video clips. Je vais vous montrer 2 courtes vidéos. These represent scenarios that have been shown to 6-month-old human infants. Ça représente des scénarios qui ont été montrés à 6 enfants. Non, 6-month-old human à des enfants de 6 mois. Okay. So, here's the first. Voici la première. Okay, that's the first one, and here's the second. Donc voilà la première, voici la seconde. Which of those do you think a 6-month-old baby prefers? À votre avis, laquelle de ces 2 versions va préférer un enfant de 6 mois? Of course, the question you should be asking me is how can we find out from a 6-month-old baby? Bien sûr, la question que vous pouvez me poser, c'est comment est-ce qu'on sait laquelle un enfant de 6 mois va préférer? Turns out there are many ways to actually find out. Il se trouve qu'il y a beaucoup de façons de le savoir. One is to hold up the puppets. Notice that they were in different colors. La première, c'est en prenant des marionnettes et en remarquant qu'elles ont des couleurs différentes. Hein. And observe which puppet the infant reaches for. Et on observe vers laquelle l'enfant va tendre la main. Turns out that the vast majority of 6-month-old infants reach for the puppet who is cooperative rather than the one who is aggressive. Eh bien, il se trouve que la plupart des enfants de 6 mois, la grande majorité, va tendre la main vers la marionnette qui a un comportement coopératif plutôt que de choisir la marionnette qui a un comportement négatif. You can also look at the extent to which the babies smile. On peut aussi observer dans quelle mesure l'enfant sourit. They smile much more to the first one than to the second one. Les enfants sourient beaucoup plus dans la première version qu'à la deuxième. And finally, we can also monitor their eye movements. Et également, on peut voir aussi les mouvements des yeux des enfants, suivre les mouvements des yeux. And we can measure the duration and the location of their gaze. On peut en fait mesurer dans quelle direction et combien de temps leur regard reste fixé. And they look longer at the first video compared to the second. Et ils vont davantage regarder la première vidéo plutôt que la seconde. So this is one of now many different hard-nosed scientific studies that support this idea that we come into the world with a predisposition to prefer cooperative and warm-hearted interactions. Donc c'est une des recherches scientifiques qui nous démontre que nous avons tendance à préférer une coopération qui vient du cœur et chaleureuse. Why is this important? Pourquoi est-ce que c'est important? Well, one of the meditation practices which is
commonly used and scientifically investigated is one that is designed to cultivate kindness and compassion. Donc une des méditations qui est largement utilisée est une méditation qui est destinée à cultiver la gentillesse et la compassion. And when we do this kind of practice, we're not invoking an emotion which is unfamiliar, but rather we are actually becoming familiar with the nature, the basic nature of our mind. Et quand nous faisons cette pratique, nous ne sommes pas en train d'invoquer un ressenti qui ne nous est pas familier. Au contraire, nous invoquons quelque chose qui est tout à fait naturel pour notre esprit. So let me share a little bit now about epigenetics, just to give you a feel for the kind of modern scientific work that is going on. Donc je vais vous parler un petit peu de l'épigénétique, juste pour vous donner une idée de ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau scientifique, au niveau des recherches à ce sujet. And the work that I'm going to describe is the work of a scientist who's actually here in this audience, Perla Culliman. Et le travail que je vais décrire, c'est le travail d'un scientifique qui est en fait dans cette salle. The name? Perla Culliman. Perla Culliman. Yes. She is a wandering yogi scientist. Et c'est une scientifique yogi. And also a hard-nosed molecular biologist. Et il se trouve qu'elle est aussi biologiste moléculaire. So in the first study that we did together, we investigated the impact of a day of intensive meditation practice on how it might induce rapid epigenetic changes and changes in gene expression. Et donc la première recherche que nous avons faite, la première étude, nous avons étudié en quoi une journée de pratique méditative avait un impact sur le plan épigénétique. So in this study, it was really a simple study. We brought long-term meditation practitioners into the laboratory for a day of intensive practice. Donc, dans cette étude, nous avons fait venir des gens qui méditent depuis longtemps, des méditateurs à long terme, des méditants à long terme, dans notre laboratoire. And we brought age and gender-matched controls who are non-meditators also into the laboratory for a day of leisure. Et donc, nous avons aussi invité dans notre laboratoire un groupe qui allait être notre groupe de contrôle de personnes qui ne méditaient pas pour passer une journée de loisirs. We took blood samples from people in the morning when they first came in, and then after a day, after the day had been completed. Nous avons fait une analyse de sang, enfin un prélèvement de sang aux personnes quand elles sont arrivées le matin et puis à la fin de la journée. The meditators spent a day intensively practicing. Les méditants ont passé la journée dans une pratique intense. And the controls had a day of leisure where they were sedentary in the same way the meditators were. They did a little walking, the same amount as the meditators, and they ate the same food. Et le groupe de contrôle a passé une journée de loisirs en même temps que les méditants, à aller se promener. Ils ont mangé la même nourriture. And we were looking at changes in specific genes, in this case, that had been implicated in inflammation, because other research, some of which was reviewed by Liz and Alyssa, some research indicates that meditation may have anti-inflammatory effects. Et donc nous avons analysé ces échantillons de sang parce que certaines études comme celle de Liz et Elissa ont démontré, ont révélé que la méditation a un effet anti-inflammatoire. So without going into a lot of detail, I just want to show you one specific finding from this study. Donc, sans rentrer trop dans le détail, je voudrais juste vous montrer une des découvertes de cette étude. So what we have here are the red lines are the meditators, the blue lines are the controls. Donc, ce que nous avons ici, la ligne rouge, ce sont les méditants,
Et la ligne bleue, c'est le groupe de contrôle. T1 is in the morning and T2 is at the end of the day. T1, c'est le matin. T2, c'est la fin de la journée. And what we see is that in this case, there is a gene which is displayed which has been implicated in inflammation. Et ce que nous voyons là, dans ce cas-ci, c'est qu'il y a un gène qui a été mis en avant et qui est impliqué dans l'inflammation. And the expression of this gene is reduced over the course of 8 hours compared to the controls in blue who show no change. Et l'expression de ce gène a été réduite au cours de la journée par le groupe de méditants en comparaison avec l'autre groupe pour lequel ça n'a pas changé. Son expression n'a pas changé. Donc l'altération, changement dans l'expression d'un gène après 8 heures de méditation. I want to talk a little bit about the urgent need for thinking about well-being and the cultivation of well-being as a public health issue. Je voudrais prendre quelques minutes pour parler du besoin urgent qu'il y a à faire entrer, à prendre en compte le bien-être comme étant une question de santé publique. And I just want to share a little bit of data relevant to this. Et je voudrais juste partager un petit peu quelques données qui sont en rapport avec ça. Each year, over the past about 6 or 7 years, the United Nations issues a report called the World Happiness Report. Tous les ans, depuis 6 ou 7 ans, l'ONU publie un rapport qui est le rapport sur le bonheur, le taux de bonheur. In this report, nations are ranked based upon large-scale survey data. Dans ce rapport, les nations sont rangées par ordre en se basant sur les résultats de ces grosses études. And we can look at trends over time. Et nous pouvons donc voir les tendances qu'il y a au fil du temps. So this is displaying data over the last 10 years for a number of different regions of the world. Donc voilà, ça démontre les données qui ont été récoltées depuis 10 ans dans certaines régions du monde. And Western Europe is on the left, indicated in the blue line. L'Europe de l'Ouest est en haut à gauche, avec la ligne bleue. And on average, you can see that there hasn't been a lot of variation over the last 10 years. En moyenne, on peut voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de variations au cours des 10 dernières années. From 2016 to 18, there has been a little bit of an uptick. Entre 2016 et 2018, il y a eu une petite montée. On the right side, on the top in blue, is the Americas, North America. En haut à droite, c'est l'Amérique et l'Amérique du Nord. And there we see mostly a downward trend in the blue line, which is North America. On voit aussi la tendance qui domine sur cette ligne bleue. Ça, c'est l'Amérique du Nord. Now, we can look at specific countries. This is a list of 132 countries that are ranked. Quand on regarde les pays de façon plus spécifique, voici la liste des 132 pays qui ont été notés ou qui ont été classifiés. So on this first slide, we have ranking from 1 to 52. Donc sur cette première page qui va de 1 à 52. And this is where the United States falls. Et c'est là que se trouvent les États-Unis. This is where France falls. C'est là où se situe la France. You can see that where certainly neither country is at the top. Vous pouvez voir que we are the country that are on the top. Not in the top. Nous ne sommes pas tout en haut de la liste, comme vous pouvez le voir, c'est 25 et quelque chose comme ça, je crois. But what's more telling is to look at changes in specific countries over time. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder les changements qui se passent dans différents pays au fil du temps.
So this is data showing the change in happiness from 2005 to 8 compared to 2016 to 18. Donc là, c'est un tableau qui, voilà les données des changements de bonheur qui se sont produits entre 2005 à 2008 et 2016-2018, hein, les changements. If the line is moving to the right, it means that countries are improving. Si la ligne va très loin vers la droite, ça veut dire que le pays s'est amélioré. If the line moves to the left, it means that countries are declining in Et their happiness. si cette ligne, au contraire, est partie plutôt vers la gauche, ça veut dire que le pays diminue sa perception du bonheur. So let's see where our respective countries fall. Donc voilà où nous pouvons trouver nos pays respectifs. So this is the first 52, then we move from 53 to 104. Donc la première page, c'était de 1 à 52, puis nous passons de 53 à 104. And you can see Switzerland, for example, hasn't changed over the last 10 years. On peut voir par exemple que la Suisse n'a pas changé au cours des 10 dernières années. And here is France. It's 102 out of 133, showing the largest reductions in happiness or well-being over the last 10 years. Et voilà, vous trouvez la France à la position 102 qui montre qu'il y a eu une réduction du bonheur en France importante. And rest assured, the United States is worse. Je suis sûr qu'aux États-Unis, c'est pire. So the United States is 112 out of 132 countries. So it's very, very close to the bottom in showing the largest reductions in happiness and well-being over this 10-year period. Et donc les États-Unis se trouvent à la 112e position sur 132 pays et démontrent une réduction très importante du bonheur au cours des 10 dernières années aux États-Unis. These declines in happiness are toxic and they take a toll on health. Et ce déclin du bonheur sont toxiques et nous font payer cher au niveau de la santé. For the first time in United States history, life expectancy is actually going down in certain groups. Pour la première fois aux États-Unis, l'espérance de durée de vie a diminué. So this is just data from the United States, which shows just a few things that are really of deep concern. Ça, ce sont des données qui ne concernent que les États-Unis, mais qui nous montrent des choses qui sont vraiment préoccupantes, profondément préoccupantes. Donc, c'est le pourcentage des jeunes entre 12 et 17 ans qui ont vécu une dépression majeure au cours de l'année passée. This is the percentage of youth between the ages of 12 and 17 who experienced a major depression, that is really a diagnosable depression, in the last year. Voilà, ce sont ces jeunes de 12 à 17 ans qui ont été diagnostiqués comme comme expérimentant une dépression majeure. The different colors are the different age groups. Les couleurs différentes correspondent à des âges, des groupes d'âge différents. And you can see that there's been a dramatic increase Et vous, in the incidence of depression. Et vous pouvez voir qu'il y a eu une augmentation spectaculaire dans cette apparition de dépression. You can also see that the rates are roughly double in females compared to males. Et vous pouvez voir également que ce taux a pratiquement doublé chez les filles en comparaison avec les garçons. And in every Western country where this has been investigated, this gender difference is present. Et dans la plupart des pays occidentaux où ces études ont été faites, on trouve cette différence. Cette différence est très présente. À gauche, ce sont les âges. À droite, c'est le genre. These are the suicides in the United States over the last period of time. This is a 7-year period from 2007 to 2014. These are adolescents. There's more than one suicide every day in the U.S. in this age group.
Et là, il s'agit du nombre d'adolescents, de suicides d'adolescents qui augmente. C'est sur une période de temps qui va de 2007 à 2014 et à l'heure actuelle, il y a plus d'un adolescent par jour qui se suicide aux États-Unis. And what's deeply concerning is that just in this 7-year period, the rate of suicide in this age group has more than doubled. Et ce qui est préoccupant, c'est que le taux de suicide a plus que doublé. So we have a crisis in well-being that is indeed a public health issue. Donc nous avons une crise en ce qui concerne le bien-être et évidemment, bien sûr, c'est une question de santé publique. And so the invitation is if we can build these skills into early education, we can prevent some of these more devastating consequences more upstream. Et donc l'invitation, c'est si nous pouvions apporter ces savoir-faire, ces compétences dans l'éducation très tôt, nous pourrions éviter ces conséquences dramatiques par la suite. So let me now take a deeper dive into a framework for understanding well-being. Donc maintenant, je vais vous emmener plonger dans un cadre différent pour comprendre le bien-être, ce qu'est le bien-être. Oh, actually, I'll skip that. This framework holds that there are 4 components of well-being. Donc, selon ce cadre de travail, il y a 4 composantes au bien-être. The first component we call awareness. Le premier, c'est ce qu'on appelle awareness, ça veut dire la prise de conscience, se rendre compte des choses. And awareness includes a number of facets. Ou quelquefois on appelle ça la conscience. Et ça inclut un certain nombre de facettes. One of them is our capacity to regulate our attention. Et une de ces facettes, ça comporte notre capacité à réguler notre attention. A second is what we call meta-awareness. Et puis le deuxième, c'est ce qu'on appelle la conscience élargie, enfin une conscience plus vaste, conscience de l'environnement. Meta-awareness is knowing what your mind is doing. Cette méta-conscience consiste à savoir ce que fait votre esprit, votre mental. How many of you have had the experience of reading a book where you're reading each word on a page and perhaps reading one page, then a second page, and after a few minutes you have absolutely no idea what you've just read? À combien d'entre vous est-il arrivé de lire un livre et vous lisez un mot, puis un autre mot, les mots les uns après les autres, puis une page et puis une deuxième page, et au bout de quelques minutes, vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous venez de lire? Has anyone ever had that experience? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de vivre Okay. ce genre d'expérience? Yeah. Well, that is an example of us not knowing what our minds are doing. Of not knowing what our minds are doing. Ça, c'est exactement l'exemple du fait de ne pas savoir ce que fait notre esprit, notre mental. The capacity to know what our minds are doing, or meta-awareness, we believe is essential, necessary for transformation. La capacité à savoir ce que fait notre esprit, notre mental, est essentielle pour la transmission. In the beautiful video we saw this morning, Tenzin Palmo was talking about exactly this. Ce matin, dans la très belle vidéo que nous avons vue de Tenzin Palmo, elle parlait exactement de ça. Turns out this is a learnable skill. Il se trouve que c'est une compétence qui peut être apprise. And we know something about the brain mechanisms that are associated with this. Et nous connaissons plusieurs choses à propos des mécanismes du cerveau qui sont associés à ça. And they exhibit plasticity. Et c'est la plasticité. So the second component of well-being is connection. Donc la deuxième composante du bien-être, c'est la connexion. Connection is about qualities which facilitate successful social and interpersonal relationships. La connexion, ça concerne les qualités qui facilitent des relations sociales réussies. Qualities like kindness,
empathy, compassion, having a positive outlook. Des qualités comme la gentillesse, l'empathie et avoir un projet, une vision, regarder le futur de façon positive. The third component of well-being we call insight. Le troisième composant du bien-être, on l'appelle la perspicacité. And insight is about self-knowledge, La perspicacité, ça concerne la connaissance de soi-même, de nous, particularly about understanding the nature of the narrative that we all carry around in ourselves about this entity that we call me or my, as Martin beautifully described in his talk. Donc ça, la connaissance de soi, ça concerne le fait de connaître l'histoire que nous nous racontons à propos de cette entité que nous appelons le moi, comme Martin l'a décrit de façon très belle. For human beings to flourish, we need to have the right kind of relationship to this narrative. Pour que l'être humain puisse s'épanouir, nous devons avoir la meilleure relation possible avec cette histoire, cette narration de qui est cette entité. It's not so much about changing the narrative or fixing anything, it's simply about changing our relationship to the narrative. Il ne s'agit pas tellement, là, la question n'est pas de changer l'histoire ou de changer le narratif, ni de réparer quelque chose dans le narratif, mais plutôt de changer la relation que nous avons avec cette histoire. The last component of well-being is purpose. La dernière composante du bien-être, c'est l'objectif, le but, la raison d'être. Having a clear sense that our life has a direction. Il s'agit d'avoir un sens très clair du fait que notre vie a une direction. And most importantly, being able to frame everything that we do, all of our activities, as somehow being related to this core sense of purpose. Et plus important encore, il s'agit de rassembler et diriger tout ce que nous faisons dans la direction de cet objectif, de cette raison d'être. So let's explore these components now in a little bit more detail. Donc, nous allons explorer ces 4 composantes plus en détail. First component is awareness. Le premier, donc, c'est la conscience, la prise de conscience. Anyone know who this picture is of? Est-ce que quelqu'un sait de qui est la photo? William James. William James. So America's first great psychologist. C'est le premier grand psychologue américain. He wrote a 2-volume tome in 1890. Il a écrit un premier livre en 2 tomes en 1890. In that book, he has a chapter on attention. Dans ce livre, il a un chapitre sur l'intention. And he said something quite remarkable, Et il a dit quelque chose d'assez remarquable. which I will read to you. He said, "The faculty of voluntarily bringing back a wandering attention over and over again is the very root of judgment, character, and will. No one is compos sui if he have it not. An education which should improve this faculty would be the education par excellence. But it is easier to define this ideal than to give practical directions for bringing it about." Donc il s'agit des effets sur l'attention et la faculté de ramener volontairement une attention qui part un peu à la dérive, qui part vagabonder, encore et encore, est la racine même du jugement, de la personnalité, du caractère et de la volonté. Personne n'est compos sui, c'est-à-dire responsable de lui-même ou de soi-même, s'il ne le fait pas, s'il ne possède pas ça. Une éducation qui pourrait améliorer cette faculté serait l'éducation par excellence. Mais il est plus facile de définir cet idéal que de donner des directions pratiques pour y arriver. The italics are in the original.
What? The italics are in the original William James. The italics, the... Dans la version originale, vous trouverez ça et les pardon. Okay. So there is a research study published a few years ago by a group of psychologists. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années par un groupe de psychologues. And they took advantage of the fact that we all carry around smartphones these days. Et ils ont profité du fait que tout le monde a des smartphones de nos jours. This was done with several thousand people in the United States. Cette étude a été faite sur plusieurs milliers de personnes aux États-Unis. And they, with the participants' permission, they texted them at different points throughout a day. Et avec la permission de ces personnes, ils leur ont envoyé les textos à plusieurs moments au cours de la journée. They asked them 3 simple questions. Ils leur ont posé 3 questions simples. First question, Première question. what are you doing right now? And a person checked off from a list of activities. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Et la personne devait répondre, cocher parmi une liste d'activités. Second question, Deuxième question. where is your mind right now? Où se trouve votre esprit, là maintenant? Third question, Troisième question. right at this moment, how happy or unhappy are you right now? À l'instant même, maintenant, tout de suite, à quel point est-ce que vous êtes heureux? So here is the main finding from this study. Alors voilà les résultats principaux de cette recherche, de cette étude. The average American adult L'adulte américain moyen spends 47% of her or his waking life not paying attention to what they're doing. L'américain moyen adulte passe 47% de sa vie à ne pas faire attention à ce qu'il fait et à où il est. Folks, we can do better. Les gars, les filles, on peut mieux faire. Moreover, when people reported being distracted, they were significantly less happy. Et encore plus important, quand les gens répondaient, quand les gens disaient qu'ils étaient distraits, ils se rapportaient également qu'ils étaient moins heureux. The title of this scientific paper is A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Et le titre de cette étude, des résultats de cette étude, c'est « Un esprit qui divague est un esprit moins heureux ». So this is something really important, and we can educate attention. If there's one thing we know from the research findings in meditation, it is that attention can actually be educated. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et s'il y a quelque chose que nous savons à partir de la méditation, c'est que l'attention, c'est quelque chose auquel on peut éduquer et on peut s'éduquer. Attention is the building block for all other forms of learning. L'attention, c'est la pierre de base de tout apprentissage. That we are not incorporating these strategies into our educational system to train our children to be better able to regulate their attention is nothing short of unconscionable. Unconscionable. Et le fait que nous ne nous servions pas de ces connaissances et de ces faits, de ces choses que nous savons, pour l'inclure dans l'éducation très tôt de nos enfants, c'est quelque chose de complètement inconcevable. We've also learned a lot about attention from studying practitioners who've spent many, many years, decades, training their mind. Nous avons également appris beaucoup en étudiant et en observant des pratiquants qui ont passé des décennies et des décennies à former, à entraîner leur cerveau, leur esprit, pardon. We spent many years bringing practitioners like this into the laboratory.
Nous avons passé de nombreuses années à faire venir des pratiquants comme ce monsieur dans nos laboratoires, dans notre laboratoire. This is a photograph of Mingyur Rinpoche, who's a very well-known Tibetan Lama. C'est une photo de Mingyur Rinpoche, qui est un lama tibétain très connu. At the time we investigated his brain, Mingyur Rinpoche spent on average, this is based on a very careful interview, approximately 62,000 hours in formal meditation practice. Au moment où nous avons fait ces études et ces recherches sur son cerveau, sur son esprit, il avait passé en gros une moyenne de 62 000 heures de méditation. Yeah, you can do the arithmetic at home, but this is a very big number. Vous pouvez essayer chez vous, mais ça fait beaucoup. So we began with this because if his brain wasn't different, then it would be unlikely for us to find differences in more novice practitioners. Donc nous avons commencé par lui, parce que si son cerveau, lui, n'avait rien de différent, c'était pas la peine d'aller étudier des pratiquants qui avaient moins d'expérience. In the book that I wrote most recently with Dan Goleman called Altered Traits, dans le livre que j'ai écrit récemment avec Wayne Goldman, qui s'appelle Multiple Traits, Altered Traits. qui s'appelle... It's out in French. I forget what the French Il est title sorti en is. français, j'ai oublié quel est le titre en français. Enfin, c'est les caractères modifiés, on va dire. We have a whole chapter on the brain of Mingyur Rinpoche Et donc j'ai écrit tout un chapitre sur le cerveau de Mingyur Rinpoche, because he is such a unusual practitioner. parce que c'est un pratiquant quand même tout à fait exceptionnel. So I want to now move on to connection. Donc je veux parler maintenant de la connexion. Connection is about the qualities which promote harmonious and successful social relationships. Donc la connexion, il s'agit des qualités qui promeuvent, enfin qui permettent d'améliorer le contact social et les relations sociales. So I want to just share a little bit about a single research study that we did. Je voudrais partager un petit peu ce qu'il en est d'une recherche que nous avons faite récemment. So in this study, we wanted to see if really short amounts of meditation practice to cultivate these qualities can actually change behavior and the brain in complete novice practitioners. Donc, avec cette recherche que nous avons faite, nous voulions voir si une pratique assez courte de la méditation pouvait améliorer, faire évoluer justement chez des gens, des novices de la méditation, pouvait améliorer les relations et la connexion. The kind of meditation practice that we investigated involves bringing into your mind and heart different categories of people. We begin with a loved one. Donc cette étude-là consiste à nous relier par l'esprit et par le cœur avec différentes sortes de personnes. Et évidemment, nous avons commencé à établir ça avec les gens de l'entourage de la personne. And we envision a time in their life where they may have been suffering. Donc on évoquait des personnes que les pratiquants aimaient et on faisait visionner un moment où cette personne avait souffert, était en souffrance. And then we cultivate this strong and genuine aspiration that they be relieved of that suffering. Et puis nous cultivions cette aspiration, ce désir que l'être aimé soit libéré de sa souffrance. And we begin with a loved one, we then move on to ourselves. Donc nous commencions avec un être aimé, ensuite nous passions à nous-mêmes. We then move on to a stranger. Ensuite nous passions à un étranger ou une étrangère. And a stranger is someone whose face you recognize, but someone you don't know very well. Un étranger, c'est-à-dire quelqu'un dont vous reconnaissez le visage, mais que vous ne connaissez pas très bien. And finally, we move on to
really important category of person, someone who is a difficult person. Et puis ensuite, nous sommes passés à une autre catégorie de personnes. C'est quelqu'un qui, pour vous, est une personne difficile. One meditation teacher once said that 1 hour of training by bringing a difficult person into our mind and heart is equivalent to 100 hours of training on the other categories. Un maître de méditation a dit que passer 1 heure de méditation à porter une personne qui nous est difficile à notre esprit et à notre cœur, donc 1 heure de méditation, ça vaut 100 hours with a... Equivalent to 1 hour. So 1 hour with a Oui. difficult person is equivalent to 100 hours with the other. Équivaut à passer 100 heures à être focalisé dans les 3 autres catégories, sur les autres catégories. So it means that doing this with a difficult person can really be very impactful. Donc, ça veut dire que faire ça, amener cette personne dans notre esprit et dans notre cœur, une personne difficile, ça peut avoir vraiment énormément de valeur pour nous. So without going into a lot of detail, I just want to show you that doing just 2 weeks of practice for 30 minutes a day, a total of 7 hours, can change the brain and change behavior. Donc, sans rentrer dans trop de détails, je voudrais juste vous montrer que faire 30 minutes de méditation chaque jour pendant 2 semaines, donc ça fait un total de 7 heures de méditation, ça peut vraiment apporter des grands changements in the brain, dans le cerveau. So this is just what I described. One way we measure behavior is with a decision-making task that economists use. Decision-making. Un groupe, on donne à un certain groupe une tâche de prise de décision. It's a way to measure altruistic behavior. C'est une étude pour mesurer le comportement altruiste. The details are not important, but the evidence shows that people who went through compassion training behave with greater pro-social activity. They are more altruistic. Bon, les détails ne sont pas importants, mais cette étude démontre que les personnes qui ont été formées, entraînées à la compassion, ont un comportement par la suite plus altruiste, plus prosocial après 2 semaines de formation. And their brains also change. Et leur cerveau change également. And I won't go into the details, we don't have time, but the brain changes quite substantially after just this short period of practice. Et donc, nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails, mais nous avons la preuve que le cerveau change très clairement après seulement 2 semaines de pratique. It doesn't mean the changes will last, but it simply means we can produce these changes with relatively modest amounts of practice. Donc, ça ne veut pas dire que ces changements vont durer, mais ça veut dire que nous pouvons atteindre ces changements avec un temps relativement court, en un temps relativement court. So I want to share one other recent finding about connection with you. Donc, je voudrais vous montrer une autre découverte après une étude. Over the course of the last 10 years, we've been doing quite a bit of work with long-term meditation practitioners. Au cours des 10 dernières années, nous avons fait pas mal de recherches avec des méditants à long terme. We take photographs of our participants just routinely. Nous prenons des photos de nos participants. So we have a whole group of pictures of meditators and non-meditators. Donc nous avons tout un ensemble de photos de méditants et de non-méditants. So we decided to do an interesting test. Donc nous avons décidé de faire un test intéressant. We showed these pictures to hundreds of other people, Nous avons montré ces photos à une centaine d'autres personnes. but we didn't tell them who these pictures were of. Mais nous ne leur avons pas dit à qui étaient ces photos. We simply asked them to rate these pictures on different qualities. Nous avons simplement demandé à cette centaine de personnes de noter ces photos en fonction de certaines qualités. How neurotic does this person look? À quel point est-ce que cette personne est névrotique? How mindful does this person look? À quel point est-ce que cette personne est consciente, présente? How conscientious does this person look? Ah ouais? Conscientious.
À quel point est-ce que cette personne est consciencieuse? Let me give you a few examples. Je vais vous montrer quelques exemples. I'm going to show you two pictures, and I want you to guess which one is the meditator. Je vais vous montrer deux photos et vous allez me dire laquelle des deux personnes est méditante. Just guess quickly. Is the person on the right or the left the meditator? Just say. Devinez rapidement. Est-ce que c'est la personne à gauche ou à droite? Vous dites simplement. Which one is the meditator? Qui est méditant? À droite. J'ai entendu des gens dire à droite. Which one is the meditator? Lequel des deux est méditant? Turns out that when you give these pictures to hundreds of people, they see differences. Il se trouve que quand on montre ces photos à une centaine de personnes, ils voient effectivement la différence. So LTM stands for long-term meditator, Donc LTM, ça veut dire méditant à long terme. and the controls are age and gender matched. Et le groupe de contrôle correspond au niveau de l'âge. The meditators are rated as significantly more comfortable, more conscientious, more mindful, and less neurotic. Donc les méditants ont été notés comme étant plus agréables, plus à l'aise, plus consciencieux, plus présents et plus conscients, et moins névrotiques. This convinces us that there are actually signals in the face. Donc ceci nous a convaincus qu'en fait il y a dans le visage des signes. And one of the exciting things is this gives us some hope that we can develop completely passive measures of attributes related to well-being that will not require any user input. Et ça nous donne la possibilité. Sorry, can you say it again? Completely passive measures that don't require any user input. Ah, ça nous donne la possibilité de faire des mesures de façon complètement passive sans avoir besoin de faire la moindre manipulation ou de changer quoi que ce soit. The average person opens their phone about 200 times a day. La personne moyenne, en moyenne, les gens ouvrent leur téléphone à peu près 200 fois par jour. And you're getting a facial expression. Et ça leur donne une expression faciale. So there's a lot of data to look at. Donc là, il y a beaucoup de données qu'on pourrait examiner. Okay, in the last 2 or 3 minutes, I'm just going to say very briefly about insight and purpose. Et les 2 ou 3 dernières minutes qui nous restent, là, je voudrais très brièvement parler quand même de cette perspicacité et de la raison d'être, ou le but, l'objectif de la vie. Insight is really important for cultivating resilience. La perspicacité, c'est vraiment important pour cultiver la résilience. So let me explain to you how we think about resilience. Donc je vais vous expliquer quelque chose à propos de la résilience. So imagine that at the time point labeled 3, some stressful event occurs. Donc imaginez qu'à ce point au numéro 3, là, il se passe un événement de stress. And this is one hypothetical person, and you can draw a curve of their heart rate, their muscle tension, their stress hormones, whatever it might be, the same basic patterns are present. Une personne tout à fait moyenne et tout à fait normale, vous pouvez à ce point-là, au moment de cet événement stressant, mesurer son battement cardiaque, ses hormones, la pression sanguine, etc. Vous trouverez les mêmes résultats, vous trouverez la même ligne. We can contrast this with a second person Nous mettons ça en contraste avec une deuxième personne who shows this response. qui démontre cette réponse-là, cette réaction. The second person responds with the same amplitude, but returns back to baseline more quickly. La deuxième personne va répondre avec la même amplitude à l'événement stressant, mais elle va revenir à la normale beaucoup plus rapidement. Resilience is the rapidity with which we recover from adversity. La résilience, c'est la rapidité avec laquelle nous nous récupérons d'un événement traumatisant, d'un trauma. People who recover quickly are more resilient. Les gens qui récupèrent rapidement sont plus résilients.
This can be learned. Et ça peut être appris. And it has profound effects. Et ça a des effets profonds. One of those is in the area of pain. Un de ces effets, c'est dans le domaine de la douleur. We don't have time to go into the research, but the research shows that simple awareness meditation practices can help a person return back to baseline more quickly following a pain or a stressful event. Nous ne pouvons pas rentrer, je ne peux pas vous montrer toutes les données sur le sujet, mais les recherches démontrent que avec certaines pratiques de méditation, ça permet aux personnes de revenir après une douleur, revenir à la normale plus rapidement. Okay, let me just move ahead a little bit. Je vais avancer Apologies. un petit peu. And just talk about purpose. Je voudrais juste vous parler un peu de la raison d'être, le but. It turns out that having a strong sense of purpose in life Il se trouve que le fait d'avoir une forte notion de sa raison d'être dans la vie ou du but de sa vie is one of the most important psychological predictors of mortality. c'est un des prédicteurs les plus importants de la mortalité For people in the later decades of life. pour les personnes qui sont en train de vivre des décennies avancées de leur vie. So I'll just show you one example of this. Donc je vais juste vous montrer un exemple de ça. These findings contrast people who score in the 10th percentile on a measure of sense of purpose versus those in the 90th percentile. So people who are high in purpose and low in purpose. Donc le contraste est entre des gens qui ont un sens de leur raison d'être ou de leur but dans la vie très élevé versus ceux qui n'en ont pas. So these are people who were in their 80s, Donc ça, ce sont 80 years. they were 80 years old. Voilà, ce sont des gens qui ont 80, qui sont dans la décennie des 80 So 80 ans. over this period of time, the ones who had the low sense of purpose were more likely to die sooner. The ones who had a lower sense of purpose Les personnes qui avaient le moins une notion de leur raison d'être ou de leur objectif de leur vie, et sont ceux qui sont morts les plus rapidement. So, all of this work suggests that these four components of well-being Donc tout ça suggère que ces 4 composantes du bien-être are critical for human flourishing, and they also can be learned. sont essentielles pour l'être humain et également que ces 4 composantes peuvent être apprises. So I'd like to end with a quote from a book the Dalai Lama wrote. Donc j'aimerais terminer sur une citation tirée d'un livre qu'a écrit le Dalai Lama. This is a book called The Art of Happiness. C'est un livre qui s'appelle Le cœur du bonheur, The Heart of Happiness. And he said, the systematic training of the mind, Pardon. the cultivation of happiness, the genuine inner transformation by deliberately selecting and focusing on positive mental states and challenging negative mental states is possible because of the very structure and function of the brain. But the wiring in our brains is not static, not irrevocably fixed. Our brains are also adaptable. Le livre, c'est L'art du bonheur par Sa Sainteté le Dalai Lama. Donc, l'entraînement systématique de l'esprit, le fait de cultiver le bonheur, la transformation authentique, la transformation intérieure authentique en sélectionnant délibérément et en nous focalisant sur des états mentaux positifs et en remettant en question, en repoussant les états mentaux négatifs. Et ceci est possible à cause de la structure même et de la fonction du cerveau. Mais le câblage de notre cerveau, de nos cerveaux, n'est pas statique et n'est pas non plus fixé de façon irrévocable. Nos cerveaux sont également adaptables.
Thank you all very much. Merci beaucoup à vous tous. Thank you. Merci beaucoup à Richard Davidson. Je retiens cette belle idée que l'homme ne se brossait pas les dents pendant des milliers d'années. Alors, puisque maintenant tout le monde ou presque brosse les dents, pourquoi est-ce que tout le monde ou presque ne peut pas méditer? Ensuite, ça me paraît effectivement une belle idée et claire idée. Ensuite, c'est très impressionnant ce qu'ils viennent nous montrer sur le purpose, hein, sur le fait qu'effectivement, les gens qui n'ont pas un sens, entre ceux qui ont le plus le sens de leur vie et ceux qui ont le moins de sens à leur vie, que la différence entre les deux est vraiment assez impressionnante. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous pouvons tous retenir. Il a aussi bien illustré ce que, là aussi, vous avez vu que toutes ces interventions sont allées dans différentes phases d'illustration de ce que Elizabeth Blackburn et Issa Eppel nous ont dit sur le fait que nous pouvons nous-mêmes avoir une action sur des choses qui ne sont pas donc codées génétiquement sur notre bien-être et sur notre vie.